Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons parler du président Thiam, la visite du président Thiam en France pour rencontrer la diaspora ivoirienne. Et je vous rappelle que après cette visite, le président Thiam ira aux États-Unis, il va continuer aux États-Unis pour rencontrer la diaspora ivoirienne aux États-Unis. Et ça montre que en 2025, les choses vont changer vraiment. C'est pour ça que quand je vois le départ de Diony Pacheco au RHDP, du RHDP, et il dit, mais le mec, il est intelligent. Il sait très bien que peut-être il connaît le nom du prochain président de la République de Côte d'Ivoire. Donc, il va pas il va pas donner sa poitrine aux gens euh, qui ne sont pas reconnaissants d'après lui. Et il sait c'est pour ça que j'ai toujours dit que la politique là, elle n'est pas statique. La ligne est dynamique. Quand tu ne comprends pas ça là, tu vas faire une fausse route. On a vécu dans les années 2000, c'est pas la même chose qu'on a vu en 2010. Ce qu'on a vu en 2010, c'est pas la même chose qu'on a vu en 2020. Et non plus en 2025. Quand c'est comme ça là, si tu ne comprends pas tout ça là, tu vas te perdre. En 2025, il y aura beaucoup de changements. C'est-à-dire, on a quitté une phase, on va passer à une nouvelle étape de la vie politique en Côte d'Ivoire. Il y aura des nouveaux acteurs en Côte d'Ivoire. Regardez, le député maire de Tia Salé, là, il vient de créer son mouvement qui est ADC, Alliance, comment on appelle ça, aujourd'hui et demain pour la Côte d'Ivoire. Un an en arrière, il n'y avait pas ça. Et avant-hier, il a fait une démonstration de force à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix à Yamoussoukro. Ça montre que les choses passent, ça va très vite. 2 ans en avant, Thiam n'était pas en Côte d'Ivoire. Et après ça, vous-même, vous voyez des trucs, tout ça en Côte d'Ivoire. Et je pense que c'est ce que nous souhaitons pour la Côte d'Ivoire. Et le RHDP, en tant qu'un grand parti, ils doivent pas se laisser distraire d'après eux-mêmes. Il faut qu'ils choisissent un bon candidat pour leur représenter en 2025. L'opposition est sur le terrain, le président Thiam, il est sur le terrain et d'après lui, il n'a jamais perdu une bataille. Lui, il n'a jamais perdu. Il a dit, soit il gagne, soit il apprend. C'est l'élection de 2025 là. Soit lui, Thiam, il gagne, soit il apprend. Voilà. Donc, je pense que tout va bien se passer et de là-bas, il va continuer aux États-Unis pour rencontrer la diaspora ivoirienne là-bas. Et beaucoup de choses vont se passer là-bas. On va discuter, rencontrer les décideurs de ce monde. Il y a beaucoup de choses en bas. Et c'est pour ça que je soutiens Diony Pacheco. Parce que, l'une des rien, c'est un Ivoirien. Et opter pour éliminer un Ivoirien, je pense que ça c'est pas politique. En politique, la politique est un jeu et tu peux, tu as le droit de te prononcer tout ce qui concerne, euh, tout ce qui est lié à la vie de la nation. Donc je pense que le mec, il a raison. Nous sommes en démocratie. Chacun est libre d'aller dans n'importe quel parti et militer.
D'ailleurs, même lui, d'après lui, il n'a jamais pris la carte militant du RHDP. Et il a toujours été à la SANIS et un pro-ado. Donc aujourd'hui, il quitte le parti. Ah, à la prochaine destination, peut-être ça sera au PDCI. Où il est là, il sait que au PPACI, les gars là l'attendent là-bas. Et où il est là, il sait très bien qu'il sera le prochain président de la République de Côte d'Ivoire. Donc, il est resté seul sans attaquer quelqu'un. Quand il veut rentrer, il rentre. Et puis voilà. Frapper sur GPS, frapper sur PDCI, frapper sur RHDP, il va le faire. Et puis voilà. S'il voit que ça sent bon, bon. Je pense que vous allez bien et prenez soin de vous. Sur ce, on est ensemble. Et likez cette vidéo, partagez massivement pour que la vidéo aille loin. Donc, sur ce, on est ensemble. Donc, suivons l'actualité et le président Thiam sera aux États-Unis bientôt. Merci.